la prise en main de WordPress. Alors, une fois que vous finissez avec l'installation de WordPress, vous pouvez cliquer sur Connecter. C'est connecté. Alors, lorsque vous cliquez sur C'est, vous avez ces formulaires-là de connexion. Et ça va vous ramener à la partie qu'on appelle la partie d'administration ou encore le back office. Notez qu'un site internet a deux parties. La partie d'administration ou administrateur, appelée en anglais back office, et la partie cliente, appelée en anglais front office. Pour aller sur le front office, l'adresse, c'est l'adresse de votre site. Puisqu'on est en local, nous allons écrire localhost / jeans du Congo. Vous allez mettre le nom de votre projet. Ça représente votre nom de domaine, le www.jeansducongo quand on est en ligne. Mais puisqu'on est en local, nous allons utiliser ça. Il y a d'autres techniques pour mettre directement un nom de domaine en local, mais ça sera de longue histoire. Ce n'est pas prévu pour cette formation. Donc, quand on est en local, mettez carrément la même adresse que vous aviez utilisée pour l'installation de WordPress, puisque là, c'est déjà installé, ça constitue l'adresse de votre site, la partie front office, la partie cliente, la partie qui est visible à tous. Je tape ça, eh bien, je tombe sur mon site. Donc, ça représente ma première page après installation de WordPress. Et de l'autre côté, c'est la partie d'administration ou les back-office qui est accessible cette fois à localhost jeans du Congo, donc notre nom de domaine, suivi des /wp-login.php ou encore, ça c'est d'ailleurs ce que j'utilise le plus, wp-admin. C'est simple, au lieu de rajouter PHP. Quand je tape ça, ça me ramène sur le même formulaire. Et là, je me souviens de l'identifiant que j'avais mis admin et les mots de passe que je connais moi-même très bien. Je les saisis. Et puis je clique sur connecter. Voilà. Là, la connexion a bien réussi. Eh bien, je suis dans la partie administratrice du site internet. Donc, le WordPress, ça se présente comme ça. Et de l'autre côté, j'ai la partie visible à tout le monde. Eh bien, c'est ça. Pour l'instant, notre site ressemble à ça. Mais l'objectif serait vraiment, comme nous l'avions dit, de présenter un site semblable à ce que nous avons présenté au tout début. Eh bien, un site moderne et pouvoir créer des très jolis sites prochainement pour d'autres projets, pour d'autres catégories ou d'autres secteurs que ce que vous avez choisi aujourd'hui. Donc, nous allons voir à quoi va ressembler prochainement nos nouveaux sites. Mais pour le moment, nous allons d'abord prendre en main, selon notre programme, WordPress. Alors, WordPress se présente de la manière suivante dans la partie back-office. Nous avons d'abord une barre horizontale là au-dessus. Il y a ça qui est un logo, disons l'emblème de WordPress, qui nous donne différentes informations sur WordPress. Si vous voulez en savoir plus sur WordPress, les sites, ainsi de suite. Eh bien, là, c'est un raccourci pour ramener à la partie front office. Donc, quand vous cliquez là, ça vous ramène, quand ça dit aller au site, la partie front office, la partie qui est visible à tous. Et là, c'est lorsque vous avez des commentaires, c'est vraiment orienté pour ceux qui tiennent le blog, les sites d'information. Donc, lorsqu'il y a des commentaires, ça va commencer à compter ici. Là, nous avons un raccourci rapide. Si vous voulez créer un article, à rajouter fichier, page ou compte, eh bien, c'est
ce point-là. Et ici, nous avons tout ce qui a trait avec votre profil. Vous pouvez même après changer de photos, modifier votre profil. Et lorsque vous finissez de travailler pour vous déconnecter, c'est ici. OK? Il y a une barre verticale, barre des menus verticales. Là, nous avons les tableaux de bord. Donc, quand vous cliquez là, vous êtes sur les tableaux de bord de WordPress. Ça donne un peu de manière générale quelles ont été les dernières activités sur les sites. Donc, voilà. Donc, pour le moment, ça ressemble à ça. Mais plus nous allons commencer à travailler, vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont commencer à s'y rajouter. Il y aura des menus, des articles qui vont commencer à se rajouter. Accueil, comme nous l'avons dit, mise à jour. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, ici, il y aura des notifications qui vont commencer à sortir. Et là, nous avons l'option article, option médias, page, commentaires, apparence, extension, compte, outils, réglages. Et bien, tout ça, nous allons le voir tout à l'heure. OK? Donc, de manière générale, donc l'overview de WordPress se présente comme suite. Je répète, si vous avez de questions, n'hésitez pas à les soumettre dans les commentaires ou carrément nous les renvoyer par WhatsApp. Et bien, si vous voulez réduire un peu la taille de ces menus-là, vous pouvez aussi le faire pour gagner de l'espace, mais moi, généralement, j'aime les laisser comme ça. Alors, c'est quoi la suite ? Alors, dans la prise en main de WordPress, nous avons l'overview. Nous avons quelques réglages importants. L'apparence, création de contenu, donc éditeur classique vs éditeur Gutenberg, création d'une page, création d'un article, création d'un menu, organisation du workspace. Donc, ce sont là les différentes étapes pour la prise en main. C'est parti. Bien, là, nous venons de faire le overview. Nous allons passer à quelques réglages importants. Alors pour ça, nous devons venir dans Réglages et puis Général. Si votre projet Jeans du Congo a un slogan, vous le mettez là. Je mets par exemple SAP comme jamais. Un slogan. SAP comme jamais. Je rajoute un point d'exclamation, donc juste pour rire. Mais si vous avez un vrai slogan, par exemple, Marsavco, nous touchons votre vie à chaque pas. Par exemple, donc mettez votre slogan là, donc votre raison d'être, et essayez d'en parler. Et ici, chaque fois que vous voulez changer d'adresse de votre site, nous allons le voir dans la suite, hein, ou adresse email, c'est là que vous allez le faire. Alors le rôle de la personne qui vient pour la première fois sur votre site, qui s'inscrit, si vous travaillez sur un projet qui va commencer à demander à ce que les gens s'inscrivent sur les sites, quel rôle va avoir cette personne-là. OK? La langue du site, c'est ce que je disais, même si vous prenez la version anglaise, vous pouvez changer des langues dans la suite, mais généralement ça prend du temps et vous n'allez peut-être pas voir français, mais après voilà. Le fuseau horaire, si vous êtes dans un pays qui est +1 ou encore quoi, donc ce sont quelques réglages que vous pouvez mettre. Quel format des dates vous voulez? Est-ce que c'est le 12 février écrit en toutes lettres comme ça, ou encore juste des chiffres 2021 avant et tout? Donc c'est à vous de voir les réglages qui vous intéressent. OK? Une fois que vous finissez, vous pouvez cliquer sur enregistrer les modifications. Alors, après quelques réglages importants, c'est l'apparence.
Voilà, je pense qu'on est bon avec les réglages importants que nous venons de faire. Je vais, je vais rajouter juste ces deux boutons là qu'on n'a pas présentés. Alors ici, généralement, c'est cache certaines options importantes, mais ça fonctionne un peu comme les menus contextuels de la souris. Donc, ça change en fonction de l'espace où vous vous retrouvez. Par exemple, là, nous avons état de santé du site, d'un coup d'œil et tout, c'est vraiment relatif au tableau des bords parce qu'on se retrouve dans le tableau des bords. Alors si par exemple on était là dans page et qu'on arrivait là, vous avez remarqué clairement que les options qui sont là ont complètement changé. Donc c'est pourquoi j'ai dit que ça fonctionne un peu comme un menu contextuel. Donc ça change en fonction des contextes, en fonction de l'environnement où vous vous retrouvez. Et de l'autre côté, nous avons en fait des LED. C'est un peu comme de la documentation WordPress. Et bien après les réglages importants, nous allons passer à la création des contenus. Nous allons avoir une idée sur comment créer un article, puis créer une page, mais aussi à une étape intermédiaire. Donc c'est juste un petit point que nous allons faire, une comparaison entre l'éditeur classique et l'éditeur Gutenberg. Alors c'est parti pour la création d'un article. Alors pour créer un article, nous allons nous concentrer sur cette rubrique-là où c'est écrit article. Je vais tout d'abord présenter les différents éléments qui composent cette rubrique. Nous avons d'abord tous les articles, c'est là où vous trouvez tous les articles de votre site internet. Nous voyons là que nous n'avons qu'un seul article, c'est un article par défaut qui vient avec WordPress. Bonjour tout le monde, et si nous allons sur la partie front office qui ne ressemble pas encore à grand chose, nous allons voir qu'il y a un article là, bonjour tout le monde, bienvenue sur WordPress, ici est votre premier article, modifiez-les ou supprimez-les, puis commencez à écrire. Donc c'est bien cet article qui est là, voyez-vous. Donc sur ce premier élément de la rubrique article, lorsque vous cliquez sur tous les articles, c'est pour voir tous les articles qui existent dans votre WordPress. Après, nous avons les menus ajouter. Ça, c'est pour ajouter un nouvel article. Et nous avons les menus catégories. Eh bien, je vais vous mettre en situation. C'est un peu comme lorsque vous travaillez dans une agence presse, par exemple. Dans votre rédaction, vous aurez différentes rubriques d'actualité, par exemple. Vous pouvez avoir la politique, la santé, les sports, ainsi de suite. Eh bien, au sein du projet WordPress, nous les appelons, en fait, toutes ces rubriques-là, on les appelle les catégories. Ok, donc c'est là qu'on va pouvoir créer les différentes catégories. Et cela me pousse, au fait, à vous donner un conseil, c'est juste une parenthèse. Là, nous sommes en train d'apprendre à créer un site internet. Voilà pourquoi on n'a pas tenu compte de certains détails, parce que nous l'avions dit qu'il ne s'agit pas d'une formation théorique mais pratique. Mais laissez-moi au moins épingler cet aspect, c'est que avant de se lancer sur un projet de création des sites internet, tout doit être conçu en amont. Donc, vous prenez un bout de papier duplicataire et puis vous commencez par faire une arborescence. Une arborescence est une représentation schématique de vos différentes pages et menus du site. Donc, comment est-ce que vous organisez ces sites-là? Vous l'avez déjà en amont avant de pouvoir vous lancer. Ça vous facilitera la tâche en lieu et place de se lancer et commencer à voir quel menu je vais organiser sur les sites. Vraiment, vous risquerez de vous perdre. Pour gagner du temps, mettez-vous sur une table, prenez un bout de papier, consacrez juste quelques temps pour pouvoir faire l'arborescence de votre site et déjà avoir une idée générale de ce que vous allez mettre dessus. Donc, nous comprenons que si nous avons fait ce travail-là en amont, nous saurons tout de suite quelles sont les différentes catégories organisées sur notre site. Et généralement, cette rubrique d'articles concerne les sites d'actualité ou encore la partie blog
d'un site vitrine, par exemple. Parce que vous pouvez avoir aussi un site e-commerce, mais vous faites quand même des blogs pour essayer de parler de vos produits ou de donner des trucs et astuces. Eh bien, voilà, c'est cette rubrique-là qui va nous concerner. Étiquette, c'est un peu comme de tags, des nuages de mots qui représenteraient un certain groupe d'articles et tout. Donc, je pense que ceux de la presse comprendront mieux ce que je suis en train de dire, mais nous allons plus voir les détails pendant l'exécution, en fait, pendant la pratique. Alors, c'est parti, nous allons prendre le menu ajouter. Je clique sur ajouter. Vous pouvez venir là aussi quand vous êtes sur tous les articles. Eh bien, vous pouvez commencer tout de suite je vais zapper ça, c'est juste une présentation du nouvel éditeur WordPress que j'aime pas trop, tout le monde d'ailleurs. Eh bien, c'est pour cette raison-là que nous avons mis une étape intermédiaire pour essayer de faire la comparaison entre l'éditeur classique et l'éditeur Gutenberg. Donc là, c'est l'éditeur Gutenberg. Depuis un temps, les créateurs de WordPress, donc WordPress est créé par une communauté, et la communauté a opté pour un éditeur qui ressemblerait à ça, un éditeur qui ressemble à ce qui est en face de nous, mais je vous recommanderais fortement l'éditeur classique que nous allons voir dans les heures qui suivent. L'éditeur classique que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Mais rapidement, je vais parler quand même de la création d'un article avec l'éditeur Gutenberg. Alors, lorsque vous cliquez sur ajouter, donc vous tombez sur cette page-là où l'on vous demande de saisir les titres. Donc, ces titres-là, c'est les titres que va porter votre article. Par exemple, cet article-là porte le titre de Bonjour tout le monde. Eh bien, voilà, par exemple, vous voulez créer un article qui va parler parce que moi je suis dans mon site de jeans, je vais créer rapidement un titre comme ça. Comment laver son jeans. Comment laver son jeans. Voilà. Donc je donne un titre pareil. Après, si je vais continuer avec différentes parties de mon article, par exemple le corps du texte, je vais me concentrer à ce bouton-là, plus, pour désigner ce que je vais mettre. Si par exemple c'est un paragraphe, je vais choisir un paragraphe. Si c'est une image, je mets image. Si c'est un autre petit titre ou carrément, parce qu'il faut souligner que le titre qui est là, oui, ça pourra être repris chaque fois qu'il faut voir l'article, mais c'est en fait comme les titres de votre page, la page qui va représenter cet article-là. Mais après, vous pouvez rajouter d'autres titres à l'intérieur, par exemple section 1, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre une galerie photo, vous pouvez mettre une liste, une citation. Et bien voilà, donc là je rajoute un paragraphe, je peux commencer à écrire cet article par exemple. Voilà, j'ai écrit de n'importe quoi, donc j'étais en train de m'amuser à écrire un peu. Donc vous comprenez que là, nous pouvons jouer avec différents aspects que peut avoir un article. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, vous pouvez continuer au fur et à mesure.
Et lorsque vous voulez rajouter par exemple une autre section, vous pouvez venir là et puis choisir un bloc et tout et tout. Donc comprenez que dans cette pratique, nous allons plus survoler. Et puis si vous voulez en savoir plus, donc vous aurez euh, tout votre temps pour vous exercer à la maison, histoire de bien maîtriser tous les aspects, bien sûr, de la création d'un article avec cet éditeur-là, donc qui est un peu difficile pour pas mal de gens sur Internet. Vous pouvez même faire des recherches, vous allez voir que 80% d'utilisateurs WordPress les détestent. Mais bon, pour moi, ça ne me dérange pas parce que ça dépend d'un projet à un autre. Un client peut se présenter avec un site totalement conçu avec cet éditeur-là. Je vais pas rejeter parce que eh bien voilà, donc je me suis habitué à différents éditeurs. En plus de l'éditeur classique et de l'éditeur Gutenberg, nous allons voir aussi d'autres éditeurs. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, donc il y a une panoplie d'éditeurs. Eh bien, en tant que créateur des sites internet, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir s'habituer avec ces différents éditeurs. Alors, nous allons nous concentrer aussi à d'autres détails, d'autres réglages de l'article que nous sommes en train de créer. Je vais essayer de les commenter au mieux. Eh bien, là, c'est par rapport à sa visibilité. Donc, c'est vrai que ce n'est pas encore publié, mais voilà, donc la visibilité qui est là, c'est public. Donc, tout le monde peut avoir accès à cet article. Mais vous pouvez le rendre aussi privé, du genre que, voilà, uniquement visible pour les administrateurs du site. Nous allons parler de workflow plus tard. Nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'on a parlé d'administrateur et éditeur. Et en fin de compte, nous pouvons aussi le protéger par un mot de passe, donc que ce soit un contenu protégé lorsque quelqu'un veut y accéder, qu'il puisse taper le mot de passe. Donc là, c'est par rapport à la visibilité. Eh bien, nous avons aussi ces détails-là. Donc, vous voulez le publier, vous voulez le publier immédiatement ou vous voulez le programmer. Donc, programmer la publication de votre article. Ça se passe là. Alors, ça, c'est le format de publication. Donc, ça sera plutôt un article standard ou en passant galerie, lien, image et tout. Tous ces détails-là, ça dépend d'un projet à un autre. Alors, vous voulez l'épingler en haut. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres types de sites qui proposent que des articles et autres et tout. Donc, des sites d'actualité, par exemple. Alors, lorsque vous épinglez un article du blog en haut, donc c'est pour que ça soit visible de manière permanente, vraiment que ça soit mis en évidence, quoi. Alors en attente de relecture, c'est vraiment une option qui concerne le workspace. Eh bien, voilà, ça on verra plus tard. Donc pour cette rubrique-là, nous avons presque terminé. Ou mettre à la corbeille, si après vous changez d'avis, eh bien voilà, vous n'allez pas publier l'article, eh bien vous l'effacez. Ou même si c'était déjà publié, que vous voulez à partir de là le supprimer, genre que vous aviez peut-être oublié de quoi il s'agissait, les chiens des chenous, vous cliquez sur les titres les chiens des chenous, vous lisez rapidement, ah, il s'agit de cet article, j'ai plus besoin de ça, et bien là, vous pouvez le mettre dans la corbeille. Le permalien, ou en anglais permalink, en fait, c'est la structure de votre lien. Donc, vous allez désigner ici. Eh bien, dans les réglages où nous étions, il y a d'autres options qui se consacrent automatiquement, complètement au permalien. Nous allons le voir plus tard. Catégorie, eh bien, vous pouvez à partir d'ici créer une catégorie. Donc, si vous ne l'aviez pas créé en amont, comme je venais de le dire, c'est un travail qui doit se faire en amont. Et logiquement, on ne devait pas commencer par ajouter un article. Il fallait d'abord commencer par créer des catégories, de sorte que lorsqu'on crée un nouvel article, on puisse directement l'attribuer à une catégorie.
Mais qu'à cela ne tienne, vous pouvez être là à chaud sur un projet en train de vouloir publier un nouvel article et que vous vous rendez compte que cette catégorie-là est une nouvelle catégorie, ça n'a jamais existé dans votre site, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Eh bien, là, vous pouvez rajouter le nom. On vous demande si c'est une catégorie parente ou enfant. On va le voir tout à l'heure. Une fois que vous créez, par exemple, je vais dire jeans homme comme catégorie. OK? Jeans homme, donc je le laisse comme catégorie parent. Et bien, voilà, j'ajoute. Une fois que c'est ajouté, donc j'ai dit que cet article-là que je suis en train de publier doit se retrouver dans la catégorie homme. Voilà, c'est fait. Étiquette, je peux rajouter d'autres. Ce sont des mots-clés hein, qui représentent un article tel que je venais de le dire. Laver, par exemple, un jeans. Quand j'ai mis une virgule, directement, ça me met les mots-clés. Garder la couleur d'un jeans. Voilà, je vais m'arrêter là, mais ça, il faudra vraiment mettre au mieux des mots-clés qui représentent votre article, mais aussi, il ne faut pas seulement le mettre pour le plaisir de mettre. Lorsque vous avez plusieurs articles, c'est quand même intéressant de croiser par moment des étiquettes. Voilà pourquoi nous avons même tout un menu qui traite des étiquettes. Vous pouvez déjà les créer en amont et là, vous n'aurez plus qu'à rajouter, voilà. Je pense que tel mot-clé ira avec cet article, tel ou tel ira avec cet article ou pas. Eh bien voilà. Alors, image mise en avant, donc ça, nous allons voir tout à l'heure, mais lorsque vous cliquez là, ça va vous rediriger dans l'explorateur des fichiers. Vous avez soit le choix d'aller directement téléverser à partir de votre ordinateur quand vous cliquez sur sélectionner les fichiers. Vous choisissez une image ou carrément vous venez dans le médiathèque. Alors dans le médiathèque, c'est vraiment tous les fichiers que vous avez déjà téléchargés au sein de votre projet WordPress. Vous allez les retrouver ici. Là, mon projet est encore vierge et j'ai dit que nous allons y revenir parce que ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de choses à faire là. Extrait, bon, si vous voulez mettre un extrait de l'article, eh bien voilà, vous pouvez l'écrire là-bas. Autoriser les commentaires ou pas, et voilà, donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur publier. Attendez, vous pouvez aussi prévisualiser, hein, voir à quoi ça ressemble votre article sur ordinateur, tablette, mobile. Nous n'allons pas les faire pour le moment, c'était juste une prise en main. Eh bien, je publie. Voilà. Quelques minutes après, l'article sera publié. Eh bien, voilà, l'article est publié. Ça devient un vrai article au sein de notre projet WordPress. Ok, je vais voir si c'est template ou encore. Voilà, donc ça prévoit ça. Comme on lavait son jeans, vous voyez que ça apparaît là. Là, on n'a encore rien fait, donc c'est juste créer un article. Et bien voilà, donc je vais rentrer sur WordPress en cliquant sur le logo WordPress. Nous avons vu comment créer un article. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous le poser. Mais comme je l'ai dit, nous allons revenir après pour voir un éditeur encore plus simple. Donc c'est un peu comme si vous étiez sur Word. Ça s'appelle éditeur classique. Donc c'est ce qu'on avait toujours utilisé depuis pas mal d'années. Je pense que l'apparition de Gutenberg est venue, je pense, en 2018 ou 19, je me souviens plus vraiment bien. 17, 18, 19 ou quelque chose. Je pense que c'est en 2018. Voilà, nous allons y revenir parce que là, vous voyez que tout ce que je suis en train de faire, donc je n'utilise pas la connexion, mais pour reprendre l'éditeur classique, on aura quand même besoin de la connexion. Eh bien voilà, je viens dans la rubrique maintenant catégorie pour voir comment créer les catégories au sein de notre projet WordPress. Nous voyons là la catégorie Jeans On que j'avais créée pendant la création de l'article se retrouve aussi là
dans l'espace réservé aux catégories WordPress. Alors là, c'est simple. Donc, on vous demande de mettre le nom de la catégorie que vous voulez créer. Par exemple, femme. Jeans femme. Donc, ça reste comme catégorie parent. Alors, vous pouvez ou ne pas remplir ces champs-là, Slack. En fait, c'est quoi? C'est, autrement, on les appelle les alias. C'est au fait une représentation de c'est une représentation de ce nom-là des catégories sous forme d'une syntaxe informatique, quoi. Donc, pour que ça puisse compléter automatiquement le lien qui va vous renvoyer à cette catégorie-là. Donc, nous pouvons remarquer tout de suite à côté des jeans. Donc, ça, je ne l'avais pas fait. Mais ça reprend quand même la structure. Donc, jeans, le tout en majuscule, trait d'union et tout. Et bien, voilà. Moi, généralement, je laisse les systèmes me créer des slides automatiquement. Mais si vous voulez avoir des slides précis et tout, eh bien, en ce moment-là, vous pouvez écrire, par exemple, jeans femme, mais le tout en minuscule. Ben, je préfère laisser les champs vides, comme je viens de le dire, pour que ça se crée automatiquement. Alors là, sur cette rubrique-là, catégorie parent, eh bien, c'est quoi? Nous allons le voir tout à l'heure. Laissez-moi d'abord publier ça comme catégorie parent. Eh bien, je me garde comme ça au cas. Si vous voulez décrire à quoi sert cette catégorie, vous pouvez toujours le faire. Surtout quand vous êtes sur un gros projet où plusieurs personnes interviennent, où vous prenez les nouveaux, il faudra que chacun puisse voir de quoi traite chaque catégorie. Eh bien, vous pouvez mettre des commentaires, des descriptions là-dessus. Alors, pour moi, je pense que c'est bon. Comme ça, je crée, voilà, ma nouvelle catégorie, jeans femme vient d'être créée. L'utilisation, vous avez déjà compris comment l'utiliser. Alors, de l'autre côté, pendant que vous êtes en train d'écrire votre article, et cette fois-là, il ne faudra pas écrire encore jeans femme, vous allez juste les sélectionner, plutôt, vous allez juste sélectionner la catégorie parce qu'elle existe déjà. Alors, je vais créer une autre catégorie, je dis jeans fille. Jeans fille. Ok? Jeans fille. Alors, une fille est logiquement une fille d'une femme. Donc, je vais créer une autre catégorie. Je vais créer une autre catégorie. Je vais la renommer jeans pour fillettes. Ok, donc c'est juste pour vous donner un exemple de ce que c'est une catégorie parent. Je pense que vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Eh bien, quand j'écris jeans femme, je ne vois pas que les grandes dames, mais au sein des jeans femmes, c'est tout à fait logique s'il y a aussi des enfants filles que dans cette catégorie parente qui est aussi des sous-catégories. Alors pour cette raison-là, je vais choisir carrément jeans femme comme catégorie parente des jeans pour fillettes. Eh bien, là, je publie. Vous voyez directement que il y a jeans femme et puis jeans fillette qui vient juste en dessous comme catégorie enfant. Alors, il y a d'autres projets encore plus il y a d'autres projets encore plus complexes que ça. Par exemple, quand vous êtes dans le domaine de football, il y a FIFA, et puis par exemple, quand vous êtes en Afrique, il y a la CAF, et puis dans chaque pays, il y a des fédérations de football, et puis il y a voilà, des ententes provinciales, ainsi de suite. Eh bien, vous pouvez avoir une grosse hiérarchie, mais tout dépend vraiment de ce que vous allez commencer à publier comme article. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme une parole d'évangile, que non, ça doit nécessairement être comme ça. Si ce que vous allez commencer à publier, donc votre ligne éditoriale ne demande pas à ce qu'on puisse avoir plusieurs catégories, et bien limiter
le nombre de vos catégories. L'idéal serait juste que votre travail soit organisé. Eh bien, je pense que c'est fini pour cette rubrique-là, catégorie. OK. Eh bien, nous allons passer à la rubrique étiquette. Pareil, comme je venais de le dire, donc ici, il est question de rajouter un certain nombre de mots-clés qui vont commencer à un certain nombre de mots-clés, un certain nombre de mots-clés qui vont commencer à représenter les différents articles que vous allez commencer à créer. Donc, je pense que ça ne vaut plus la peine de le présenter petit à petit avec les exercices. Chez vous, nous allons commencer à apprendre à maîtriser WordPress dans les fonds. Alors, ça sera tout pour cette grande rubrique-là, articles. Nous avons vu tous les détails qui vont avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, vous pouvez nous le laisser dans le commentaire, tout comme nous les envoyer par WhatsApp. Alors, une fois que c'est fait, la prochaine étape, c'est la création d'une page. En annonçant la création d'une page, la question qui saute aux yeux, c'est est-ce qu'un article n'est pas une page? Parce que quand je viens, par exemple, là, comment laver son jeans, quand je clique dessus, eh bien, je tombe sur cet article-là, donc sur toute une page. Alors, qu'est-ce que vous répondrez? Une seconde de réflexion. Eh bien, je vais vous établir une petite nuance entre les deux rubriques, articles et pages. Pour ça, je vais vous renvoyer dans les papiers journaux. Quand vous avez un journal avec vous, ce journal-là peut comprendre 4 pages, par exemple. Mais sur chaque page, nous avons des articles. C'est ça la nette différence. C'est un peu la même idée que l'on reprend ici sur WordPress. Les articles, comme nous venons de le faire, donc nous avons créé par exemple un article qui parle de comment laver son jean, mais il faudra que cet article-là apparaisse sur une page. OK? Bien que nous n'allons pas passer par tous ces détails-là sur placer un article sur la page pour le moment. Donc, je sais que c'est quelque chose que nous allons faire. Et si nous n'y revenons pas, poser des questions, nous allons vous orienter. Parce qu'il faut souligner que ce n'est pas tout le monde qui va travailler sur des projets du genre article de presse, site d'actualité. Voilà, donc je l'ai fait comme ça parce que c'est vraiment important d'apprendre tout ça. Parce que même si vous tenez un site d'e-commerce, vous pouvez quand même avoir des articles à écrire sur votre activité. OK? Alors, les pages, nous pouvons avoir par exemple une page d'accueil, telle que nous sommes là. Quand je viens là, quand vous tapez l'adresse de votre site www.jeansducongo.com, la page sur laquelle vous tombez, c'est ce qu'on appelle la page d'accueil. Pour créer une page d'accueil, alors nous allons nous concentrer à cette rubrique-là, page. Pour créer, par exemple, une page de contact, on va nous intéresser à cette rubrique-là, page. Je pense que vous comprenez un peu petit à petit. Vous comprenez petit à petit ce que nous sommes en train de faire. OK? Il y a des pages d'exemples qui existent déjà là. Mais nous allons en rajouter, soit en venant ici, et là nous n'avons que 2 options dans toutes les pages ou ajouter. Donc ajouter qui est équivalent à l'autre, je clique carrément ici, et vous allez remarquer que nous avons presque le même affichage. Voyez-vous, donc c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Donc il n'y a pas vraiment de grandes différences entre les deux, articles et puis pages. Mais c'est plutôt leur rôle sur les sites qui viennent établir la différence entre les deux rubriques.
Mais aussi, c'est à cause de cet éditeur, mais aussi l'éditeur classique. Plus tard, nous allons voir d'autres éditeurs qui se concentrent plus aux pages et d'autres pour les articles. Alors, plus la peine de pouvoir revenir sur certains détails que nous avions déjà présentés ici. Vous allez voir juste qu'il y a d'autres options qu'on n'a plus comme on les avait sur les articles, parce que c'est tout à fait logique, c'est limité ici parce que ça c'est une page en fait, alors que l'autre c'était un article. Donc nous n'allons pas vraiment nous éterniser là-dessus, c'était juste un petit commentaire, ok? Voilà.